est-ce que l'obéissance signifie que nous devions abdiquer notre liberté et que nous devions vraiment renoncer à notre propre jugement? Je crois que c'est important peut-être de revisiter à la fois ces mots, ces notions d'obéissance, de soumission, d'autorité. Et alors peut-être nous voyons qu'en fait, dès la naissance, nous devons obéir. C'est un peu la nécessité de la croissance pour pouvoir grandir d'une manière équilibrée. Il nous faut comme une plante, il faut un tuteur qui aide la plante à grandir vers le ciel, vers le haut. Et on voit bien dans l'éducation combien cette notion d'obéissance est importante et combien c'est difficile. Et personnellement, je connais beaucoup de familles avec des jeunes enfants et aujourd'hui c'est très très difficile de faire comprendre aux enfants qu'ils doivent obéir. Alors, obéir, ça signifie, en latin, vient du latin oboedire, qui signifie prêter l'oreille. Prêter l'oreille, c'est-à-dire se mettre à l'écoute, de l'autre, ne pas forcément se fier uniquement à son propre jugement, mais être dans une attitude d'écoute. Et donc, on comprend bien aussi que quand Dieu veut éduquer son peuple, eh bien, il donne une loi, et cette loi n'est pas une option. Elle nécessite que nous obéissions à cette loi. Et même l'obéissance à la loi qui est donnée par Dieu va nous permettre de rentrer dans la bénédiction. Et c'est même la bénédiction promise par Dieu est même conditionnée par l'obéissance. Si tu obéis à ma loi, si tu pratiques mes commandements, alors tu seras heureux sur cette terre que je t'ai donnée. Et il y a aussi ce cri de Dieu qui dit « Ah, si mon peuple pouvait m'écouter, s'il écoutait ma loi, s'il pratiquait mes commandements, alors il serait heureux. » Mais finalement, l'histoire montre que sans cesse, eh bien, le peuple se dérobe, le peuple n'écoute pas, le peuple ne veut en faire qu'à sa tête, et finalement, plutôt que d'obéir à la loi de Dieu, eh bien, il se rend esclave des idoles, et croyant garder sa liberté, il perd sa liberté. Parce que finalement, l'obéissance à Dieu est le meilleur garant pour notre liberté. C'est la meilleure protection contre toutes les dominations humaines. Nous ne devons pas avoir peur de l'obéissance à Dieu, nous devons avoir peur des dominations humaines, des tyrannies. Et on voit aujourd'hui comment elles peuvent s'exercer et comment effectivement l'homme veut se libérer de toutes ces tyrannies, mais il veut aussi se libérer de l'obéissance à Dieu sans se rendre compte qu'il s'expose lui-même à d'autres soumissions où il risque de se perdre lui-même et de perdre son âme. Donc il nous faut comprendre aussi vraiment ce sens de l'obéissance qui est une attitude d'écoute intérieure, je dirais un peu de défiance par rapport à soi-même. Je crois que il faut avoir confiance en soi, c'est très très important. Aujourd'hui, on encourage beaucoup tout le monde à gagner cette confiance en soi, mais il faut aussi avoir une certaine défiance de soi, parce que nous pouvons nous tromper. On dit, le dicton populaire dit « l'erreur est humaine ». Effectivement, on peut se tromper et c'est important de se mettre à l'écoute. Alors, c'est différent d'être à l'écoute de la loi de Dieu et d'obéir à la loi de Dieu. C'est différent je dirais, d'aller obéir à n'importe quel gourou ou quelqu'un
je dirais qu'il n'a aucune autorité pour cela et pour exiger de nous une soumission quelconque. Hein, c'est important que chacun vraiment soit libre devant Dieu pour ne pas s'exposer à ces sortes de domination. Alors, la Bible nous dit, soyez soumis aux autorités. Et c'est évident que pour qu'il y ait une paix sociale, il y a une nécessité de soumission aux autorités, de soumission, de respect aussi de l'autorité, même si souvent l'autorité est défaillante, même si souvent ceux qui nous gouvernent nous exploitent, mais nous devons garder ce respect tout en gardant notre liberté intérieure, tout en gardant le droit je dirais, à juger de toutes choses, non pas d'entrer dans le jugement, mais le droit au discernement et aussi la possibilité d'exprimer notre avis chaque fois que cela est possible. Donc, on voit bien qu'on ne peut pas se passer de cette obéissance, parce que dès que soi-même on est en position d'autorité, c'est-à-dire qu'on a la responsabilité de conduire un groupe, eh bien, on voit que on ne peut rien faire s'il n'y a pas cette cohésion qui est donnée par l'obéissance, par cette écoute mutuelle. Hein, bien sûr, aujourd'hui, on tient beaucoup à pouvoir exprimer son avis, et je pense que c'est important, mais il est évident que pour préserver la paix, eh bien, il y a cette soumission à l'autorité qui est indispensable. Hein, et il faut vraiment que nos enfants apprennent l'autorité, et peut-être que le fait qu'ils soient si réticents aujourd'hui à obéir spontanément, eh bien, cela nous provoque nous-mêmes aussi à nous situer d'une manière juste, à ne pas exercer cette autorité d'une manière tyrannique, par la violence, par la force, mais au contraire que celui qui commande le fasse vraiment dans un grand respect des personnes, dans une grande écoute mutuelle. Hein, comme Saint Paul va dire à l'homme et à la femme, il va leur dire soumettez-vous l'un à l'autre dans la crainte du Christ. Hein, c'est-à-dire qu'il y a une soumission mutuelle, même de celui qui commande doit être à l'écoute de ses dirigés, de ceux dont il a la charge, pour sans cesse maintenir la cohésion du groupe, hein, et pour pouvoir vraiment œuvrer dans la paix, hein, et je dirais aussi dans une efficacité. Alors, interrogeons-nous par rapport à notre attitude vis-à-vis de l'autorité. Et moi, j'aime énormément le mystère du recouvrement au temple, ce moment où Jésus, à 12 ans, s'est soustrait à l'autorité de ses parents, d'une certaine manière, puisqu'il savait quand même très bien qu'il devait rentrer avec eux à Nazareth, et voilà qu'il reste dans le temple, et que ses parents, bien sûr, angoissés, le cherchent angoissé pendant 3 jours, et le trouvant au temple, lui font ce reproche: mais mon enfant, à la Vierge prenant la parole, dit: mais mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Et Jésus leur renvoie la question, il dit: mais pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas que je dois être aux affaires de mon Père? Et c'est très très fort ce moment, parce qu'en fait Jésus à la fois se situe par rapport à l'autorité de ses parents, hein, et il leur indique une autorité plus grande. Il leur dit que son premier devoir, c'est d'être soumis à l'autorité de Dieu. Donc il a le courage d'être comme un adulte. En fait, 12 ans, il a 12 ans, et 12 ans, c'est le moment de la bar mitzvah, ça veut dire qu'on est fils de la Torah, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, on a cette maturité spirituelle où on peut dire oui. Par exemple, chez nous, les chrétiens, dans l'Église catholique,
la profession de foi et ce renouvellement des promesses que nos parents ont faites au baptême, mais que là, l'enfant se les approprie. Et lui-même, il prend en charge sa vie spirituelle, sa vie de foi. Et donc, Jésus, à ce moment-là, se situe face à ses parents. Il est dans ce vis-à-vis de ses parents, et en même temps, il se situe par rapport à l'autorité, et on voit, il n'a pas peur de l'autorité des docteurs de la loi. Il leur parle dans une très grande liberté et aussi un très grand respect. Et tous étaient frappés des paroles que disait Jésus. On voit dans la Bible, chaque fois que Jésus intervient, il a une autorité naturelle, on dit, et tous étaient frappés par son enseignement, car il parlait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. C'est vrai que l'autorité, je dirais, c'est comme un charisme aussi. On a l'autorité où on ne l'a pas. C'est le général de Gaulle qui disait il est aussi terrible d'avoir de l'autorité sans compétence que des compétences sans autorité. Donc, voilà, eh bien, sachons nous situer dans chacune de nos relations, chacun nous situer vis-à-vis de nos autorités, à la fois dans la soumission, mais aussi dans le grand respect et dans cette liberté. Parce que Jésus va oser parler au docteur de la loi, comme il va oser aussi se situer et parler à ses parents, et répondre à ses parents. Et ça, l'épisode se termine par ce verset. Il redescendit alors avec eux à Nazareth et il leur était soumis. Et là, c'est très très fort parce que tout fils de Dieu qu'il était, tout obéissant à la loi de son Père, eh bien, il n'a pas dédaigné de se soumettre à ses parents qui n'avaient pas forcément tous les éléments, toutes les lumières, et qui peut-être, certainement, en avaient moins que lui, mais il leur était soumis. Alors, dans la prière, cette semaine, méditons ce mystère du recouvrement, mettons-nous à la place de Jésus vis-à-vis de l'autorité, mettons-nous à la place de Jésus vis-à-vis de nos parents, parce que parfois, on peut arriver à 50 ans, à 60 ans, et on n'est toujours pas libre par rapport à son papa ou par rapport à sa maman. Donc, il est temps de rentrer dans cette liberté, mais tout en gardant ce profond respect de l'autorité.